Que se passe-t-il ici? C'est un van rempli de choses à bricoler. Ok, salut les viewers, les abonnés, les gens de passage, surtout je pense pour cette vidéo. Ici c'est l'atelier Petit Copeau. Et là c'est mon frangin Bulmout qui vient de s'acheter un van que les abonnés connaissent d'ailleurs. Pas le van mais le frangin. Et donc il a un projet, c'est d'aménager son van. Truc tout simple, avec des caissons qu'il a dessinés en 3D. Et comme il est très gentil, je pense qu'il va partager les plans. Gratos pour les abonnés comme d'hab, et puis après pour la très modique somme de 50 centimes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il a acheté du CP 15 mm là, c'est quoi? Ça s'appelle comment? Du CP filmé. Du CP filmé. Il s'est inspiré de ce qui existe déjà, mais il a dessiné des meubles pour ce van. Et puis on va essayer de bricoler tout ça, c'est un petit truc assez simple, c'est pas pour les boiseux quoi, des assemblages très simples avec de la colle, des vis solides. Et puis faut que ça soit fait en quelques jours quoi, un jour ou deux, parce qu'il est là 2 jours. Ok, bon allez. Donc nous y voilà sur le PC pour essayer de dépatouiller le projet et de vous expliquer. En fait, le but c'est de faire, en gros c'est modulable quoi. Donc c'est des caissons qui rentrent dans n'importe quel van. Après il faut adapter en fait le fond, là où il y a les passages de roues et tout à son véhicule. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire nous quoi. Ouais, on va découper après le caisson pour avaler le passage de roue côté conducteur. Ouais, c'est ça. Côté passager, il n'y a pas besoin. Là on est en mode couchage. Donc là en fait on a la table avec le pied. Et là, tu as prévu dans ton calcul à peu près combien de bois tu vas passer quoi. Ouais. Tu as pris 3 planches Les 3 planches, 250, enfin des plaques, hein, 250 par 120 en gros. Pour la modique somme de... ça fait 73 € la plaque. Donc 3 x 7, 21 quoi. Ouais, 230 boules. Ouais. Donc il y a peut-être moyen de gratter, mais bon, voilà, moi par chez moi... Sachant qu'un petit habillage comme ça, là, t'as regardé un peu tous les tarots et tout, et ça sort à combien chez les marchands quoi? Ouais, ça sort à 1200 € en CP de base quoi. Ouais. 1200 €. Dedans, il y a quoi? Il y a la mousse, il y a les tapis, il y a les non, tablettes. il y a que le juste bois. les meubles quoi. Ouais, juste le bois. Alors regardons la mousse. Ça s'empile. Donc là on est en mode lit. Donc la porte elle va être de ce côté là, la porte latérale. Ici là devant là c'est là où il y a les sièges. Et là après on est sur l'arrière du camion. Donc là toutes les mousses sont enlevées. Donc en fait le principe c'est que donc ces 2 mousses là au milieu. Après tu les trouves où les mousses? Là je les enlève. J'ai trouvé un site qui découpe les mousses à la taille que je veux et ils me font la housse avec. La housse avec. Voilà. Pour la modique somme de... Il y en a à peu près pour... Alors j'ai pris de la mousse de qualité super épaisse, enfin super dure. Confort. Donc quoi. j'en ai pour 250, 300 €. Ok. Toutes les mousses avec les housses. Ça donne une idée quoi. Ouais. Donc voilà, donc en fait j'enlève mes 2 mousses qu'on peut remettre derrière comme dossier. Du coup j'ai ma table, en fait c'est la table... voilà. Donc en fait c'est la table qu'on vient... On enlève le pied, c'est un pied escamotable. La table vient se poser sur les tasseaux qui sont là. Sur les petits tasseaux qui sont le long des caissons et ça fait le plumard quoi. C'est ça, et du coup ça s'aligne avec tout le reste. Ok. Et après on n'a plus qu'à poser les mousses. Cette mousse là, elle va aussi en dossier. Et du coup ça, on vient le déplacer. C'est comme un tiroir en fait. Et hop, on vient le recoller contre. C'est tout trivial mais bref. Voilà. Ok. Et comme ça on garde un petit bout de passage derrière pour passer voilà, de derrière à devant quoi. Après j'ai fait des photos de rendu. Avec en mode salon et en mode lit. Donc là nous on va s'imprimer les plans en 2D là et puis c'est parti, on va essayer de commencer à bricoler quoi. Yo, salut, on est le lendemain, on a fini tous nos débits, donc ça veut dire qu'on a découpé toutes nos planches qui sont là-bas. Alors avec un petit peu le matos qui va bien, une scie circulaire et une scie sous-table, on a mis quoi, 2-3 heures. Voilà, évidemment si vous n'avez pas le matos ça va être un peu plus long, mais sinon vous pouvez tout faire découper dans votre bricot rigolo du coin, hein. Ils font des coupes nickel et vous aurez une belle coupe aussi quoi. Maintenant on pourrait presque assembler nos caissons, sauf qu'on voit ici qu'il y a des formes arrondies là, ici et ici. Et puis comme il y aura sûrement la table aussi qui sera arrondie, ce
qu'on pourrait faire, ce qui serait sympa, c'est de fabriquer un petit gabarit qui viendrait se mettre dans le coin comme ça. Et puis on découperait avec la fraise à copier. Comme ça, on aurait la même découpe partout. Voilà, donc je pense qu'on va fabriquer ça. Et puis ensuite, on assemble les caissons. Ce sera un assemblage avec des lamellos. C'est parti. Salut les bricoleurs, on est le surlendemain de bon, il y a eu une bonne pause parce qu'on a quand même fait une bonne java chez nous, mais on revient pour bricoler aujourd'hui, plein de force. Et nos caissons sont terminés, donc vous avez vu tous les assemblages, c'était lamello et lamelleuse. Alors les lamellos, je vous invite à les acheter en grosse boîte comme moi je les achète, là je vous mets un petit lien dans la description. Et la lamelleuse, la fraiseuse, il y a celle que moi j'utilise là qui vaut une centaine d'euros de mémoire, mais il y a des machines aussi beaucoup moins chères. C'est des machines qui techniquement sont pas ouf parce que c'est juste un disque qui rentre dans le bois avec un support. C'est très pratique, on peut faire plein d'assemblages avec, je vous mets des liens dans la description. Les caissons sont terminés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire un petit chanfrein tout le tour propre. Parce qu'on en a fait sur les façades, là ça finit vachement bien. Ça fait vraiment propre. Donc on va y faire tout le tour sur tous les capots, leur fixer des charnières. On va certainement mettre des charnières invisibles type charnière de cuisine. Ensuite on va relier les caissons entre eux avec des inserts type comme ça. Pareil, tu les trouves, je te mets un lien dans la description. Ce qui va permettre aux frérots après de les démonter facilement, éventuellement avec un papillon ou avec ce qu'il veut. Donc sur les côtés, entre les caissons fixés dans le camion, et puis fixés dans le sol aussi, pareil avec des inserts pour qu'ils puissent les démonter.
Et ce sera pour la phase 1, c'est-à-dire pour cette vidéo-là, terminée pour aujourd'hui. Tous les caissons propres fixés dans le camion, qui s'ouvrent et qui se ferment, et voilà. Et ensuite, il y aura certainement d'autres vidéos pour continuer l'aménagement, voir les mousses, machin. Il y aura peut-être un petit meuble derrière aussi, pour la glacière, etc., etc. Assez de parler, on y va, on continue. Voilà le chantier tel qu'on l'a terminé pour nous, la mission est finie ce matin. C'est juste l'agencement et le plumard. Que là pour l'instant voilà, on a mis des charnières adhésives de cuisine, mais ça va manquer un petit vérin ou une accroche pour que ça tienne. Ici ça va être la table, elle va être télescopique, donc avec un pied qui va monter. Hop, on s'assoit tous tout autour, comme ça. Viens Loïc, n'aie pas peur. Les gens aiment voir Bulmout quoi. Voilà, donc c'est une assise solide, correcte. Quasiment pas de quincaillerie donc, hein, parce que là, notre tiroir qui coulisse ici, il est sans quincaillerie. Hop. Il y a des petits inserts quand même pour fixer les caissons. Donc le but, voilà, en fait, c'est d'avoir un aménagement simple et un couchage dans un truc qui reste un utilitaire et tu passes au contrôle tranquille pépouze, adaptable à tous les vannes possibles et imaginables. Hein. Alors comme le frérot il est quand même bien solide sur ses appuis et tout, et qu'on s'est rendu compte que la planche qui allait d'ici, là il y a des taquets tout le tour hein, pour venir soutenir la table et la planche qui va là. Et ici ça faisait un endroit où il n'y avait pas d'appui quoi, donc on a fabriqué un petit pied qui va venir se caler en dessous, il est à peine assez sec tu vois, et on va vous montrer tout ça. C'est parti. Voilà le travail, et donc là ici on a plus de... Avant ça pouvait faire du rond tu vois, là on peut y aller, c'est solide. Du coup on a un plumard qui fait combien là? On a 120 sur 180. 120 par 180, donc les grands comme moi ils auront les pieds qui dépassent un petit peu. Voilà, donc chaque caisson est désolidarisable de l'autre caisson avec des inserts aussi, et les caissons sont fixés dans le sol avec des inserts, donc on peut tout démonter, tout les enlever. Ensuite là il faut imaginer que ça, donc c'est la table qui se lève. Loïc il a prévu des mousses sur mesure qui font matelas et tout quoi. On essaiera de vous mettre un petit lien dans la description. Puis là la table n'est pas filmée, je vous mettrai une photo aussi. Il y a les plans dans la description et il y aura forcément une phase 2, peut-être même une phase 3 parce qu'on va habiller le reste ici et là. Un peu la cuisine, la kitchenette et tout ça quoi. Donc merci à Bulmout qui vous file les plans et tout. Il y a les copains là qui sont plein là. Venez les copains! Les copains qui ont fait la fête ici. Merci à Hayek pour le son, à Cédric pour le montage. La bise à vous. Ciao!